Dans cette vidéo les amis, je vais vous expliquer comment utiliser ChatGPT pour faire des prévisions de vente à votre place automatiquement. On va lui donner un Excel avec les ventes d'Amazon, le groupe Amazon très connu, par trimestre. On va lui envoyer et il va nous renvoyer un fichier Excel automatiquement comme par magie. Et donc je vais vous expliquer comment je fais sur ChatGPT avec ses fonctionnalités. Est-ce que c'est mieux que Excel? Est-ce que ChatGPT et l'AI va remplacer, piquer votre job? Je vais vous donner toutes mes perspectives par rapport à ces outils qui sont en train de révolutionner notre façon de travailler. Donc on va faire notre prévision en partant de zéro. Je vous invite à télécharger mon fichier Excel avant de démarrer. Comme ça, vous pourrez faire avec moi à partir de ces données-là. Si vous ne le faites pas avec moi, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ChatGPT, c'est une erreur aujourd'hui. Vous pouvez peut-être dire oui, mais c'est encore basique, mais je peux vous dire que ça évolue très rapidement. Donc regardez le lien sous la vidéo pour pouvoir pratiquer avec moi et comprendre l'importance de cet outil-là et comment ils vont évoluer ces prochains mois, voire semaines. Donc on est reparti. La première chose à faire, alors moi j'utilise ChatGPT 4, peut-être que quand vous verrez cette vidéo ça sera gratuit par défaut, mais moi j'utilise la version payante, environ 20 € par mois, et il faut utiliser le Code Interpreter Beta. Donc ça c'est important, sinon vous pourrez pas, vous voyez vous avez un petit plus qui apparaît, si je suis sur la 3, vous n'avez pas le petit plus pour mettre le fichier. Donc c'est important de faire ça. Si vous avez la version payante, eh bien allez dans Settings ou dans Options, et là vous venez activer ce petit bouton. Donc une fois que vous l'avez, peut-être que voilà, si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, vous aurez déjà accès peut-être gratuitement. On va venir chercher le fichier qui nous intéresse. Donc forecast, on va les prendre. Forecast, voilà, on va aller prendre ce forecasting ChatGPT. Il est en train de le télécharger et on va déjà lui demander. On va essayer de parler en français cette fois. Moi je fais toujours tout en anglais. Donne-moi la prévision des revenus Amazon des 5 prochaines années STP. Donc on lui a rien précisé, il y a plein de... Voilà, donc il nous parle et il va commencer à analyser le fichier, ce qui est assez puissant. Donc on lui a même pas précisé le nom de la feuille parce qu'il y a plusieurs feuilles. Donc il va regarder. Ça prend un peu de temps, mais c'est intéressant de voir, il va décomposer les étapes une par une. Voilà, il dit qu'il y a plein de cellules qui servent à rien. Il essaie de comprendre la structure de mon fichier. Voilà, donc il a trouvé les 4 feuilles, ce qui est très intelligent. Et je lui dis, bah tiens, en fait, il fallait dans la deuxième Amazon Revenu, ce qu'il a bien fait. Donc ça, c'est le fichier que je vous invite à télécharger. Donc ensuite, là, il est en train de décomposer le fichier. Donc c'est assez... la première fois, moi, je trouve ça assez flippant même. Donc voilà, donc là, maintenant, il a compris. Il va procéder à la prévision des revenus des 5 prochaines années. Alors ce qui est intéressant, j'ai fait le travail plusieurs fois, j'ai fait plusieurs tests, et il me donne pas toujours les mêmes résultats. Donc là il m'a donné un graphe, ça c'est assez nouveau. Avant il mettait pas le graphe. Donc voilà, il me dit que le 4e trimestre, il y a les fêtes et le Black Friday. C'est vrai qu'Amazon a des pics de vente très forts pendant les fêtes. Quelle méthode préférez-vous que j'utilise ou souhaitez-vous que je choisisse? Choisis pour moi la meilleur. Qu'est-ce qu'il va me choisir cette fois-ci? Donc il va utiliser Arima. Donc si vous regardez dans le passé, vous avez ici le code. Donc ça c'est intéressant si vous faites du Python, très pratique. Voilà, donc là il m'a fait toute une analyse avec le trend, la saisonnalité. Le trend c'est-à-dire en gros montrer qu'il y a une croissance. Je reviendrai, je ferai une vidéo sur le sujet. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle du trend, de la tendance. Vous avez la saisonnalité marquée chaque année. Et vous avez le résiduel. Voilà, donc maintenant, il va utiliser la méthode. Vous verrez, je vais le faire juste après sur Excel. Ça ira beaucoup plus vite, mais c'est intéressant de voir la façon dont il explique. Ah, vous voyez, donc là, il a fait une erreur, donc des fois, il se trompe, on sait pas trop pourquoi. Et donc là, il a presque réussi. Allez, t'y es presque. Voilà, donc là, il nous a sorti la prévision, qui me semble tout à fait pertinente, en tout cas graphiquement. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on a le graphique, donc on voit vraiment à quoi ça ressemble. Et il nous explique tous les points avec, on appelle l'intervalle de confiance. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet-là. Et donc là, il nous a donné cette prévision, il nous dit... Tu dis, faut toujours remercier l'intelligence artificielle, on sait jamais s'ils veulent nous attaquer demain, il vaut mieux être poli avec eux, parce qu'au moins, ils se souviendront que Edouard était sympa. Donc merci, peux-tu me donner l'Excel avec les historiques et les prévisions STP. Voilà, donc là on a récupéré le fichier, comme vous pouvez le voir, et on va cliquer ici, et on va pouvoir télécharger le fichier, et l'ouvrir, et voir à quoi ça ressemble. Clac!
Et donc là, il nous a proposé donc le fichier avec les différentes prévisions. Ouais, donc ici, on a les historiques. Ici, on a les prévisions. Donc c'est intéressant, à chaque fois, il me donne un format différent. Et donc après, si vous faites ça, vous pouvez récupérer la courbe de prévision. Hop, ce qui va vous donner le futur. Moi, j'aurais mis les deux. La dernière fois que je lui ai demandé, pour information, il m'avait mis les deux à côté, ce qui était plus facile. Il m'avait mis celle-là et ensuite les grosses, les suivantes ici. Et donc j'ai refait le graphe. Il m'a utilisé la même méthode, donc j'imagine que c'est exactement les mêmes résultats. Et donc voilà pour la forecast. Donc moi je trouve que c'est assez impressionnant la première fois qu'on découvre ça. Vous pouvez lui demander des questions supplémentaires. Vous pouvez dire par exemple explique-moi telle ou telle méthode ou rajoute-moi. Alors vous pouvez pas lui demander rajoute-moi les formules Excel et graph dans le fichier, parce que si vous lui demandez ça, voilà, il va vous dire comment faire, mais il va pas pouvoir vous afficher ce genre de graphe là, ce qui est assez dommage, mais je pense que ça arrivera très rapidement, j'en parlerai juste après. Et donc voilà, je voulais juste en tout cas vous présenter ça. Il va effectuer les modifications du fichier, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc là il nous a renvoyé le fichier, on va le télécharger, voir à quoi il ressemble. Donc c'est celui-là. Ah mais si, vous voyez, il a réussi à faire un graphe. Donc il commence c'est intéressant, il s'améliore. La dernière fois, il n'avait pas réussi. Cette fois-ci, il me l'a fait. Et il m'a donné tous les revenus, donc c'est assez carré. Donc bravo ChatGPT pour ça. Vous voyez, c'est un outil extrêmement puissant qui continue à évoluer à chaque fois que je l'utilise. Donc je vous invite vraiment à pratiquer. Maintenant, on a la prévision de ChatGPT. Je vais refaire la même prévision sur Excel. Je vous invite à regarder. Donc là, j'ai la version Excel en anglais, mais c'est pareil. Je vais aller sur mon dataset que vous pouvez télécharger. Je vais aller dans Data ou données en français, dans Forecast Sheet ou feuille de prévision. Et ici, vous voyez, on a déjà une prévision. On peut choisir les 5 prochaines années. Vous avez des options que j'ai déjà expliquées dans une autre vidéo, vous pouvez aller voir. Je fais créer et j'ai déjà automatiquement ma prévision qui est extrêmement similaire. Alors on n'utilise pas la méthode Sarima avec ceci, c'est un triple lissage exponentiel, mais à la fin le résultat est quasiment le même. Donc vous voyez, c'est sympa ChatGPT, mais aujourd'hui je ne l'utilise pas pour faire mes prévisions au quotidien sur Excel. J'ai des méthodes beaucoup plus rapides. Là je vous ai donné un exemple, et je peux aussi le faire sur des dizaines de milliers d'articles. Mais je voulais juste vous montrer que c'est encore pour moi gadget, mais ça évolue extrêmement rapidement. Donc maintenant on va revenir sur les limites de ChatGPT. Je vais répondre notamment aux questions aussi. Est-ce que ça va remplacer notre job? Qu'est-ce que je vois comme tendance? Et je vous partagerai aussi les futures nouveautés qui sont en train d'arriver. Donc d'abord dans les limites rapidement, vous avez la confidentialité des données. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont interdit l'utilisation de ChatGPT à des titres professionnels parce qu'on ne savait pas vraiment où on envoyait les données. Donc ça va être résolu par Microsoft très prochainement. Vous avez ensuite un problème de rapidité. Je vous l'avez vu sur Excel, j'étais beaucoup plus rapide que sur ChatGPT. Et vous avez des réponses uniques qui ne sont pas toujours parfaites, qui peuvent être une réponse unique, voilà, une fois elle est différente, une fois il y arrive, une fois elle n'y arrive pas. Donc c'est encore assez instable même dans les versions payantes. Et enfin, vous avez une intégration qui est assez faible avec Excel. Il faut aller sur un chat, il faut renvoyer des fichiers en permanence, qui n'est pas vraiment pratique au quotidien. En revanche, je peux vous dire que Microsoft est déjà en train de plancher sur une solution beaucoup plus efficace, ça s'appelle Copilot in Excel, et vous allez voir, comme vous voyez ici, en gros, ça va être un super assistant, une sorte de super chat GPT qui va s'intégrer complètement sur Excel et qui va vous permettre, en parlant, de générer des graphes, des analyses. Vous allez voir, voilà, donc là c'est en anglais, il va vous expliquer, il va vous générer des graphes, il va vous faire des résumés. Et quand vous allez cliquer là, voilà, montre-moi l'impact de la trend sur les ventes, et hop, il va générer automatiquement des graphes. Donc ça, c'est vraiment le futur très proche qui est en train d'arriver. C'est pour ça que je vous les ai montré ChatGPT. Mais moi, personnellement, je pense que la vraie révolution, elle arrivera notamment sur Excel, quand toutes ces fonctionnalités seront disponibles très prochainement. Je referai sûrement des vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. En tout cas, pour répondre à la question, est-ce que l'intelligence artificielle va prendre mon job et votre job? Je peux vous dire que l'évolution, elle est exponentielle. Ici, on voit le nombre de transistors par microchip. Dans l'évolution, ce n'est pas une échelle linéaire. Vous voyez qu'ici, on passe de 1000, 5000, 10 000. Et on voit qu'on est dans une évolution qui est exponentielle des technologies. Et là, on le voit vraiment sur l'intelligence artificielle. Ce qui se passait il y a 2 ans, moi je testais déjà les premières versions il y a 2 ans, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui et ça n'aura rien à voir d'ici 1 an, 2 ans. Et imaginez dans 5 ans où est-ce qu'on sera. Donc c'est vraiment une courbe exponentielle. Aujourd'hui on est là et je peux vous dire qu'on va aller très 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 vite. Et moi-même je suis très curieux, à la fois excité mais aussi
j'ai certaines peurs par rapport à l'impact que ça peut avoir sur nos sociétés, parce qu'on va devoir s'adapter extrêmement rapidement. Et donc, la question c'est, voilà, moi je pense que vous n'allez pas forcément perdre votre job avec l'IA, mais en tout cas quelqu'un de plus efficace utilisant l'IA va probablement prendre votre job si vous continuez à travailler de manière inefficace dans votre quotidien. Ça c'est à vous de le savoir. Et moi je peux vous dire en tout cas, il va y avoir beaucoup de gagnants et aussi beaucoup de perdants. Je pense qu'il y aura plus de perdants que de gagnants parce qu'on va être beaucoup plus efficace. On va aussi pouvoir permettre de faire beaucoup plus de choses et plus de services. On l'a vu avec le e-commerce. Le e-commerce n'a pas détruit tous les jobs de la distribution, mais il en a détruit, mais il a aussi créé des nouveaux jobs. Et donc, l'objectif, ça va être encore une fois de faire partie des gagnants qui se forment, savent utiliser ces outils pour avoir une meilleure attractivité, un meilleur salaire, plus de liberté de choisir et ne pas subir la compétition, le stress et les salaires qui sont bas. Et donc moi, c'est mon objectif avec ABC Supply Chain de continuer à vous donner les bons outils et méthodes pour faire partie de cette nouvelle génération d'experts et leaders qui vont réinventer des modèles, des supply chains et des entreprises plus efficaces et plus régénératrices. Donc si vous voulez justement plus loin avec moi, j'ai de nombreuses méthodes et formations gratuites, notamment je prépare beaucoup de contenu et d'outils pour faire des prévisions avec un nouvel atelier qui arrive très prochainement. Je vous mets tous les liens sous la vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir, voilà, est-ce que ça vous fait peur, est-ce que ça vous excite, comment vous allez utiliser ces outils-là ces prochains mois, ces prochaines années dans vos métiers. Et donc justement, si vous voulez faire vous aussi partie de cette nouvelle génération, je vous invite à regarder mes nombreux outils qui sont déjà prêts et les futurs qui sont en train d'arriver. Je vais créer un nouvel atelier pour être beaucoup plus efficace et générer des prévisions fiables automatiquement. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces nouvelles technologies et est-ce que ça vous fait peur. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.